Bonjour Géraldine, peux-tu s'il te plaît te présenter, nous indiquer un petit peu quel est ton parcours, ta formation, ainsi que ton identité d'accompagnante, s'il te plaît? Euh, Bonjour, je suis Géraldine. Pour vous présenter mon parcours, j'ai fait des études en psychologie, dans un premier temps en psychologie sociale, que j'ai validé par un master 2 en psychologie du travail. Donc dans un premier temps, je me suis orientée vers le secteur des ressources humaines. J'ai travaillé dans le secteur du recrutement, plus précisément. J'ai fait énormément d'évaluations de candidats. Et ça m'a amené à développer une pratique plus individuelle ensuite, où j'ai ouvert un cabinet pour faire du bilan de compétences. Le bilan de compétences, j'ai complété ma formation dans un premier temps par du coaching en évolution professionnelle. Et ça m'a amené à travailler avec les personnes sur leurs projets, sur leurs souhaits de changement, de réorientation professionnelle. J'ai fait ça pendant quelques années, hein. Le cabinet d'ailleurs existe toujours. Mais petit à petit, j'ai souhaité rejoindre plutôt une réflexion collective auprès des organisations. J'interviens aujourd'hui de plus en plus dans les accompagnements individuels et collectifs, mais en lien avec les organisations. Toutes les organisations qui mettent en place des changements, des transformations, qui souhaitent se doter aussi d'une gestion de carrière, de gestion de mobilité, d'une gestion plus large des projets RH, hein, en lien avec la formation, avec le mentoring, le building. Donc, je travaille aujourd'hui sur tous ces sujets, euh, aussi bien en accompagnement individuel que collectif. Donc aujourd'hui, ce qui est important pour moi, c'est de permettre aux personnes euh, de faire face à leurs interrogations professionnelles, d'une part, mais aussi de les accompagner dans ces évolutions de l'organisation. Tout le monde n'a pas le même regard, la même manière d'aborder le changement. Et il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins en difficulté, et les injonctions, là, ne suffisent pas. Donc, on va travailler avec elles de manière individuelle. On va ouvrir un espace où elles vont pouvoir exprimer leurs doutes, exprimer leurs difficultés, et on va ensemble essayer de voir de quel levier elles disposent pour accompagner les transformations de leur organisation, mais également prendre en main leur évolution de carrière, prendre en main leurs choix, leur réorientation. Donc je dirais que ce qui me caractérise, c'est vraiment l'ouverture d'un espace de sécurité pour ces personnes. Merci. Géraldine, quel lien fais-tu entre la notion de care, de prendre soin, et l'accompagnement? Euh, je crois que accompagner, c'est ouvrir un espace où la personne va pouvoir s'exprimer. Et on se rend compte que euh, c'est pas habituel pour certaines personnes d'avoir cette capacité à pouvoir exprimer des choses, à pouvoir exprimer des désaccords, à pouvoir parler, en fin de compte. Et déjà, ouvrir cet espace de parole, c'est déjà prendre soin. C'est déjà renvoyer que ce qu'elle dit va être importante, qu'elle est importante dans cet espace et que tout ce qu'elle va dire va lui permettre de cheminer. Et vraiment, je crois que cet espace de parole, l'ouverture de cet espace de parole, bien évidemment, l'écoute hein, qu'on va y mettre, l'intention qu'on va y mettre, c'est important, mais c'est déjà prendre soin. Voilà. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui ont l'impression d'être dans des environnements où on tient peu compte de leur avis, on tient peu compte de leur identité. Euh, Elles ont ce sentiment d'insignifiance en quelque sorte. Et je crois que prendre soin, c'est aussi rendre à la personne
la possibilité de s'exprimer, euh, d'évoluer aussi dans sa manière d'envisager les choses ou de rester sur ses positions. En tout cas, c'est lui permettre de le verbaliser, de construire un récit autour de ce qui est en train de se passer et d'en retirer euh, les conclusions qui lui conviennent en fin de compte. Et de pas subir, encore une fois, des contextes, des injonctions, cette impression de ne pas avoir la main. Donc je crois que pour moi, en tout cas, prendre soin, c'est déjà écouter, recueillir la parole de l'autre et lui permettre de réfléchir autour de son discours. Merci. Pour conclure, Géraldine, peux-tu, s'il te plaît, nous dire quelle est ton œuvre culturelle ou artistique préférée et nous expliquer pourquoi? Ouais. Alors, c'est un film qui s'appelle Kennedy et moi. Alors, j'aime beaucoup ce film pour plusieurs raisons. Alors, déjà, c'est un livre de Jean-Paul Dubois, qui est un auteur que j'adore, mais il se trouve que je n'ai pas lu ce livre de Jean-Paul Dubois. J'en ai lu plein d'autres, mais pas celui-là. Donc, Kennedy et moi, je l'aime pour trois raisons, ce film. D'une part, parce que l'acteur principal est Jean-Pierre Bacry, et c'est un acteur que j'aime beaucoup, particulièrement, et dans quasiment tous ses rôles, au-delà de tout ce qu'il a pu faire avec Agnès Jaoui. Donc, j'aime beaucoup euh, cet acteur. Euh, il est au bout du rouleau dans le film et il voit un psy. Donc, cette relation qu'il entretient avec le psy est le déclic qui fait que il a acheté un revolver pour se suicider et tout compte fait, il va braquer son psy pour lui voler une montre qui appartenait à Kennedy, enfin, qui aurait été retrouvée sur Kennedy le jour de sa mort. Voilà. Et donc, le film, il y a cette bascule, en fin de compte, où il se dit qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps et qu'il va reprendre la main sur sa vie. On constate aussi, ça c'est la vie de la psy, hein, bien évidemment, qu'il est en suradaptation, donc il accepte tout de tout le monde. Il pense que les livres... Ah, il est écrivain aussi, il pense que ses livres sont médiocres. Enfin, voilà. Et donc, il reprend goût à la vie. Donc, c'est pour l'anecdote j'ai choisi un livre où il y avait une relation avec un psy. Et il y a une troisième raison pour laquelle j'aime beaucoup ce livre, enfin ce film, c'est le film d'ailleurs. Il a été tourné à Saint-Jean-de-Luz. Il y a une route qui va de Saint-Jean-de-Luz à Hendaye, qui passe sur la corniche, qu'on appelle maintenant la corniche basque. Donc, c'est magnifique. L'image est magnifique. C'est une de mes routes préférées parce qu'on voit la montagne, on voit la mer, on est très en hauteur, il y a des falaises. Enfin, c'est magnifique. Et pour la petite anecdote, ce qui est encore plus rigolo, c'est que cette route, il l'a fait à l'envers. C'est-à-dire que le chemin qu'il fait, il le verbalise, mais quand on habite là-bas, on sait que il le fait dans l'autre sens en fait. Donc c'est très rigolo. Voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était aussi un beau clin d'œil à notre ambivalence parfois, même si je ne sais pas si c'est voulu dans le film. Donc, voilà. Donc, un film, Kennedy et moi, c'est de Sam Kirkman. Voilà. Et c'est un film qui est paru avant 2000. Il y a Merci, aussi une autre Géraldine. actrice dedans, c'est Nicole Garcia. Merci beaucoup, Géraldine.